A tele vianima mea, Deus meus te confido non ero pescam, Necui nat meni vici mei, Vedini manifesti qui te expecta non confondento, Vias tuas omine nostra amici, Et semitas tuis edoce me, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. A te levaviam meam, Deus meus in te confidere vescam, Necui vigilant me nemici mei, et me manifesti quid expecta non confondantur. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Exita Christus Domini potentiam quem veni, ut apem imminentibus peccatorum nostrum periculis, deberiamus protegente ripi, deliberante salvari, vivis eternias cum Deo Patri, Spiritus Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lexia custodiati Claudio Apostolis adoramos. Fratres, scientes graura estiam nos de sua homino surgere. Nunc ne proprio est nostra salus, quamquam credidimus, noc percessit, dies ultima propiqua fit, habiciamus ergo opera tenebrarum, et in vamara arma lucis, sicut in die honesteamus, non in conversationibus et ebrietatibus, non in confinibus et in pudicitis, non in contentione et emulatione, sed in nomine Dominum Iesu Christum. Gracias. Manifesti que respectam non confondantur Domine, vias tuas omnes non notas agnites servidas tuas edoce me. Alleluia, alleluia. Possende nobis Domine misericordiam tuam, et salutantum nobis, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Lucanum, Gloria tibi, Domine. in illo tempore, dixetus in servis, erunt silens, sole luna et sedis, et sura
gentium preconfusione soletus maris, et fructum adescentibus Dominus pretimore, et expectatione, que supervenient universo urbi, nam virtutes celum movebunt, et fidebunt filium hominis venientem in nube, cum potestate magna et majestate. Is autem fiere incipientibus despicite, et levate capita vesta, cunia propinquate emsio vesatera. Et dixit similitudinem, videte ficumiam et omnes arbores, cum producunt exe fructum, scitis cuniam propies esetas. Ite et voscum videritis ec fili, scitote cuniam propies eniam Dei. A medico vobis, quia non preteribit cinerasec, donic omnia fiant. Celum et terra transibunt, verbatim mea non transibunt. Zostavis Christi. Excusez-moi pour cette petite interruption. J'avais oublié de mettre le son et l'enregistrement. C'était dans le milieu. Pour ceux qui suivent la messe. De loin. D'abord, les annonces de la semaine. Aujourd'hui, le Nouvel An, donc je vous souhaite une bonne nouvelle année. La plus importante, c'est notre vie surnaturelle, l'année liturgique. Premier dimanche de l'Avent, c'est normalement, puisque c'est le 30 novembre, comme vous savez, la Saint-André, apôtre, mais puisque les dimanches de l'Avent ont priorité absolue, première classe, qui ne supporte rien d'autre, et Saint-André, deuxième classe, cette année-ci, on va le vénérer en privé, mais pas liturgiquement. On va donner tout l'honneur à notre Seigneur Jésus-Christ, et Saint-André ne sera pas triste de cela, au contraire. Dans le ciel, ils sont tous d'accord. Alors, on vous êtes invités de commencer, c'est pas obligatoire, mais c'est très pieux, c'est très bien, ça porte grâce, une neuvaine de préparation à la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre. Le 8 décembre, ce sera lundi prochain, enfin, lundi après lundi en 8. Demain c'est le 1er, donc lundi après c'est le 8. Vous avez 8 jours. Et la prière est à, comme vous voulez. Il n'y a pas une prière imposée. Il y a des prières, je pense, proposées dans le livre bleu, que pratiquement tous les fidèles ont le livre bleu, le livre de prières les plus importants, les plus belles de notre religion. Donc, mais vous pouvez prendre notre prière, hein, la Sainte Vierge Marie. Par exemple, un dizaine de chapelets, ou 3 fois l'évocation, au Marie conçue sans péché. Voilà.
Alors, pendant le temps de l'Avent, il y aura les 4 temps. C'est du 17 au 23 décembre, qui ne sont plus obligatoires à partir du pape Pie XII, on nous a invité de jeûner et de faire des lectures spirituelles, de faire des dévotions encore plus que vous êtes déjà invités pendant l'Avent. Voilà, alors, le reste, il y aura comme chaque année, si Dieu veut, la messe d'or au cours de l'Avent, la messe à Notre-Dame, à part du 8 décembre. Parce que l'Avent, comme vous savez, est éminemment marial, puisque c'est Sainte Vierge Marie qui va nous donner Jésus. Donc lundi, demain, de la féerie, donc c'est 3e classe. Donc la féerie ne supporte plus qu'on fasse des messes de dévotion. Donc, en l'année, les féeries sont de 4e classe, on peut faire une messe de dévotion. Je prends habituellement Saint-Joseph. Mais maintenant, je dois prendre la féerie de l'Avent. C'est 3e classe. Mardi, donc l'Avent a vraiment la priorité, c'est la préparation à Noël. Mardi, Sainte Bibiane, Vierge et martyre. Nous disons Viviane, ou Bibiane, c'est Bibiane en latin. Mercredi, Saint François Xavier, confesseur, apôtre des Indes, patron des missions. Dans les missions, c'est 1e classe. Des missions de l'Asie, en tout cas. Jeudi, Saint-Pierre Chrysologue, évêque et confesseur. Vendredi de la féerie, 1er vendredi du mois. Mémoire de Saint Sabas, abbé. Samedi, Saint Nicolas. Saint Nicolas, le Saint Nicolas que connaissons, parce qu'il y a plusieurs Saint Nicolas, Saint Nicolas de Flux, patron de la Suisse, mais si c'est Saint Nicolas, dont son corps maintenant repose à Bari. Et il y a de l'huile qui sort de son tombeau, et elle est toujours salvifique, hein, donc c'est une huile miraculeuse. Évêque et confesseur, qui a assisté au concile de Nicée, ouais. Contre Arius, il a même frappé Arius dans la figure. Il ne supportait pas l'hérésie, le blasphème, il a déshonoré notre Seigneur. Il s'est attaqué à Arius. Bon, ça veut dire que, vous voyez, il a un tempérament quand même. Dimanche prochain, 2e dimanche de l'Avent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, il y a un 2e évangile qui nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, nous parle de la fin des temps. La fin des temps où Jésus va revenir. Donc c'est pour plusieurs raisons que l'Église veut en parler. Je propose cela comme évangile de la messe. Premièrement parce qu'il y a la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et remarquez que Jésus parle, regardez la figue, le figuier, quand il y a des boutons, c'est que l'été il commence à ouvrir, c'est que l'été va venir. Il parle de l'été. Donc quelque chose de magnifique, c'est l'épanouissement de la nature. Donc la fin des temps, ça donne un épanouissement. De quoi? Eh bien, notre Seigneur le dit, il dit, regardez, parce que alors vous savez que le règne de Dieu est proche. Alors, le règne de Dieu, dans un sens particulier. Parce que quand notre Seigneur est venu sur terre, physiquement, dans sa vie publique, il parlait déjà, convertissez-vous parce que le règne de Dieu est proche. Donc il y a 2 aspects du règne de Dieu. Effectivement, comme vous savez, le règne de Dieu, c'est l'Église, et l'Église a 3 parties. Donc Jésus parlait de la partie
terrestre. Donc l'Église sur terre, c'est le règne de Dieu qui va venir parce qu'il va, dans 3 ans après, l'Église sera totalement faite à la Pentecôte. Voilà, le règne de Dieu sur terre. Mais maintenant, elle parle du règne de Dieu, ça veut dire l'Église triomphante, la gloire. Donc, le règne de Dieu, le plus important finalement. Parce que c'est lui qui va régner partout. Le ciel va descendre sur terre, il y aura une nouvelle terre, et partout on fera la volonté de Dieu, comme on prie maintenant au Pater, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça son règne, parce que le règne, ça veut dire que le monarque, il règne, donc il est obéi. Sa volonté est faite sur la terre comme au ciel. En ce moment, il règne sur terre, mais et les gens devraient faire sa volonté, et il a obtenu la grâce suffisante pour le faire, mais malheureusement, vous voyez ce qui se passe. On a encore mis à Bruxelles une crèche scandaleuse, avec c'est le comité qui a décidé, il y avait le doyen de la cathédrale, enfin de l'église Saint-Gudule, je pense, c'est Saint-Gudule. En tout cas, le doyen, et bien sûr le maire socialiste, mais lui, on ne peut pas attendre de bons fruits de mauvais arbres. Une crèche scandaleuse, avec une Sainte Vierge qui n'a pas de visage, c'est un visage, un tissu avec plusieurs couleurs. C'est pour la diversité, c'est pour qu'aucun groupe de population soit scandalisé, que Marie est plutôt blanche ou plutôt sémite. Ils sont malades, hein, c'est honteux, c'est un blasphème, c'est un sacrilège. Avec des explications farfelues, n'est-ce pas? Voilà, un péché public. Et ça continue, n'est-ce pas? Alors, l'avenir de Jésus-Christ est proposé, mais il va venir là avec la justice. Et ça va, comme vous savez, nous sommes invités de faire notre examen de conscience pour nous préparer. Et c'est une préparation à la commémoration de la venue physique de notre Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans. Et cette venue physique, c'est pour nous donner justement la grâce, pour nous réconcilier avec Dieu. Et Dieu est trine, donc lui-même, il est Dieu, se fait homme, donc c'est pour... et l'amour uni, et Saint Paul dit que, et Jésus aussi dit que le Père et le Saint-Esprit vont habiter dans notre âme, et lui, donc, cet amour va jusqu'à l'inhabitation amoureuse, amicale, bien sûr respectueuse, filiale de Dieu dans notre âme. Et c'est ça la venue la plus importante. C'est le but de la première venue. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous donner l'amour de Dieu, l'amour uni, donc pour nous faire venir dans son cœur. Donc ces deux, il y a la venue physique, la venue dans la grâce, la deuxième venue, c'est spirituel, et la troisième venue sera physique mais glorieuse. Le corps de notre Jésus-Christ qu'on va voir à la fin des temps sera un corps glorieux et pour nous amener au ciel dans la gloire. Donc cet évangile nous est proposé pour mieux se préparer à Noël. Et Noël, effectivement, a pour but de nous concilier avec Jésus-Christ, avec Dieu, on va voir, avec la venue pour tout le monde. Ne laissez pas vous distraire, s'il vous plaît. Jésus est venu pas seulement pour les Juifs, il y a les bergers, mais pour tous les hommes. Donc il y a des trois marches qui vont venir. Il est venu pour tous les hommes, pour nous aussi, pour chacun de nous. Et voilà, l'Église demande de penser à la troisième venue, celle avec force.
elle est plus inviteuse, et ce n'est pas une invitation, c'est un jugement de force. On sera tous obligés, forcés. Il n'y a personne qui va échapper à un jugement particulier et en même temps, donc tout le monde va juger particulièrement, je veux dire individuellement, mais en même temps et publiquement cette fois-ci. Donc c'est le deuxième jugement. On a le premier jugement après la mort. Et voilà, donc ça devrait nous donner une sainte crainte de péché. Et pour les personnes en état de grâce, c'est une réjouissance. Jésus dit, relevez votre tête si vous voyez tout ça. Et c'est curieux que notre Seigneur Jésus-Christ parle déjà 2 fois. Les signes de la fin de temps, c'est surtout dans l'univers. Le soleil, la lune, les étoiles. Donc il y a une catastrophe naturelle. Et nous trouvons dans Saint Pierre, heureusement que dans ce texte, que tout va périr par le feu. Donc on sait un petit peu maintenant la chronologie, n'est-ce pas, de la fin des temps. Dans le ciel, obscurcissement des corps célestes. Comment ça va se faire? Eh bien, Dieu peut tout faire par intervention directe, ou il peut utiliser des moyens physiques. Il peut y avoir des super volcans qui éclatent. Ça peut obscurcir l'atmosphère, donc le soleil. Il y a des comètes qui peuvent tomber sur Terre, plus ou moins grandes, n'est-ce pas? Ça fait le même effet. Une guerre mondiale nucléaire peut faire le même effet. Il y a plusieurs possibilités concrètes, mais ce n'est pas important. Comment ça va se faire concrètement? Notre Jésus-Christ dit, donc c'est un fait que ça va arriver comme ça. Comment ça se fait que, donc, les étoiles vont bouger? Parce que les étoiles sont des astres et ce n'est pas évident qu'ils bougent comme ça. Et une autre explication, c'est que la Terre va bouger plutôt. Alors, si la Terre bouge, on va bouger toutes les étoiles. Donc, il y a des spécialistes qui disent que c'est déjà arrivé, que les pôles ont glissé, n'est-ce pas? Le pôle shift, on dit en anglais. Donc, si le pôle nord et le pôle sud, par un événement, une attraction extraordinaire de notre astre, qui se rapproche de la Terre, fait basculer la Terre, de fait que le pôle nord et le pôle sud se trouvent sur l'équateur, et l'équateur traverse le pôle nord et le pôle sud d'avant, qui change de place. Bien sûr, alors toutes les étoiles semblent bouger, hein, c'est tout et ça fait la catastrophe sur Terre. Hein. Bien sûr, ça va causer des flots, encore, voilà, on parle des océans. L'océan va bouger extraordinairement, ça va aller. Et voilà, c'est une des possibilités physiques, mais ce n'est pas important. C'est comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe a été détruit par un puits de soufre. On a trouvé le soufre. En 2000, il y a Jonathan Gray, je pense. Et donc 2 explorateurs qui ont trouvé les cités de Sodome et Gomorrhe. On a vraiment trouvé des bouts de soufre encore qui étaient vraiment incrustés dans la pierre et se sont donc éteintes parce qu'il n'y avait plus d'oxygène. On a trouvé des morceaux de soufre, 100% de soufre. Donc c'est littéralement, Dieu peut faire pleuvoir du soufre sur des villes. Seulement ces villes-là qui avaient péché contre nature. Dieu peut le faire. Donc il ne faut pas se demander comment est-ce que ça va arriver. Je peux le faire directement ou à l'aide des créatures, comme par exemple le Vésuvius a détruit Pompéi. Pompéi qui est dans des Bauges extraordinaires, donc c'est encore une punition. Mais c'est fait par le moyen d'un volcan. Mais Dieu n'a pas besoin d'un volcan
pour intervenir, mais il a même de se servir des créatures, des causes secondes, comme on dit, n'est-ce pas? Des causes secondes. Lui étant la cause première de toute chose. Alors, donc, sur la terre des guerres, ben, il y en a toujours eu, mais Jésus parle il y a 2000 ans, donc il y aura des guerres, ben, il y aura des guerres, mais ça va augmenter vers la fin des temps, des pestes, ça veut dire des maladies qui sont destructrices, tremblements de terre, bouleversement de la mer et des flots. Voilà. Fatima parle aussi des flots. Alors, justement, c'est Saint Pierre, on trouve un texte qui parle du feu qui va tout consommer, tout. La terre va être purifiée par le feu, comme la terre dans le temps de Noé était purifiée par l'eau. Eh bien, Dieu a dit à Noé, je ne vais plus jamais punir la terre de cette façon-là. Mais bien sûr, parce que ce ne sera pas par l'eau, mais par le feu. Le feu va tout brûler, donc tout purifier la terre, disons. Ça veut dire que nous allons tous mourir, tous, ceux qui sont vivants à ce moment-là, et ensuite ils vont tous ressusciter. Donc c'est dans le texte de Saint-Pierre, justement. Donc il faut mettre les textes ensemble, alors on a une vue surtout. Et alors, il y a effectivement la résurrection générale au son de la trompette, ça veut dire les anges vont nous faire ressusciter avec la force créatrice de Dieu, bien sûr, parce que seul Dieu peut faire ressusciter, ça veut dire recréer les corps, parce que la plupart des corps sont pratiquement détruits ou disparus. Recréer des corps, et quand les corps seront ressuscités, tous, alors il y a le jugement général que tout le monde va voir, il va participer. C'est un don de Dieu qu'on comprend tout de tout le monde. Comme Dieu comprend tout de tout le monde va avoir ce don pour comprendre tout de tout le monde, juste pour ce jugement. Parce que comprendre tout, c'est un bien-être. Et dans l'enfer, il n'y a pas de bien-être. Donc ils ont juste cette connaissance pour le jugement, et ceux qui sont damnés seront refoulés corps et âme, parce qu'ils ont péché corps et âme, ils doivent être jugés corps et âme, et ils doivent souffrir corps et âme. Ils seront jetés dans l'enfer, et alors ils ne savent plus rien que seulement qu'ils ont. Et malheureusement, ils ne regrettent pas leur péché. C'est ça qui fait l'enfer, justement. Et la miséricorde n'est pas possible parce que Dieu est miséricorde, mais elle n'est pas possible parce qu'il ne regrette pas le péché. Et le péché est détestable. Le péché ne peut pas entrer dans le ciel. C'est contre Dieu, donc. Et le ciel, c'est une union. Et le péché, c'est contre. C'est se séparer de Dieu. C'est ne pas vouloir sa volonté. Donc, c'est séparer de son Saint-Esprit Saint. Donc, on rejette Dieu. Et l'amour, et le ciel, c'est justement l'union avec Dieu. Vous voyez, ceux qui sont dans l'enfer ne peuvent pas. C'est impossible d'aller au ciel. Et c'est par leur propre volonté qui s'est unie, identifiée avec le péché mortel. L'union définitive, c'est justement l'obstination, le refus du regret, l'obstiné, c'est ça qui fait l'enfer. Et si on se met en ordre de Dieu, on n'a plus de consolation, et ensuite on mérite un châtiment infini parce qu'on a rejeté un bien infini, n'est-ce pas? Et l'infinité se fait par l'éternité. Voilà. Alors les corps, heureusement, c'est ça, pour ça que Dieu a tout créé, c'est le corps des âmes en état de grâce, eh bien, ils iront directement dans le ciel, parce qu'il n'y aura plus de purgatoire. Et alors, vous dites, oui, mais c'est facile, alors, ceux qui méritent un purgatoire, ils vont aller directement au ciel. C'est pas si simple que ça, n'est-ce pas? Les pères de l'Église disent que les tribulations de la fin des temps, ce seront si graves que c'est ça leur purgatoire. C'est les angoisses qu'ils auront à la fin des temps. Donc, tout le monde aura son purgatoire quand même, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il y a la séparation donc, des bons et des méchants. Donc, les bons à la droite de Jésus-Christ, les brebis, et les mauvais à la gauche, les boucs. C'est curieux qu'en politique, on prend ça aussi, gauche et droite.
La droite, c'est plutôt celle qui est conservatrice, qui est monarchiste, qui est plutôt pour l'ordre, qui sera plutôt vers les commandements. Et la gauche, c'est plutôt révolutionnaire, n'importe quoi, la débauche, la liberté, le libertinage. Mais vous savez, ça remonte à la Révolution française. L'Assemblée constituante, n'est-ce pas, elle votait, et ceux qui étaient monarchistes se mettaient plutôt à la droite, et ceux qui étaient contre se mettaient à la gauche. Alors on commençait à parler, commençait à parler du parti de droite et de gauche. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu le langage habituel, la gauche, la droite et la gauche. Quoique, bien sûr, la droite politique n'est toujours, mais même pas catholique. Hein. On parle de droite et même extrême droite, qui n'est pas extrême droite du tout, c'est encore libéral. Hein. Donc, c'est ça la confusion. C'est encore une tromperie, n'est-ce pas, une manipulation, un mensonge. Il y a une récupération par la droite. C'est encore un piège. Qu'on fait un parti à droite qui a encore des péchés graves dans son programme. Et alors, les gens de bien votent pour ce parti qui est à la droite, mais encore, c'est encore pas en ordre, n'est-ce pas? Il n'y a plus aucun parti. Voilà. Mais le fondement de cette gauche et droite, pourquoi les gens monarchistes se mettaient à la droite? C'est peut-être pas un réflexe qu'ils savaient. Donc, voilà, Jésus lui-même, il met Dieu dans l'Écriture sainte. La droite, c'est le symbole du bien et la gauche, plutôt du mal. Mais c'est symbolique, hein, c'est pas les gens qui écrivent avec la main gauche qui sont viciés, ça, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Donc, il ne faut pas aller trop loin avec ces comparaisons. Mais ça, pour une petite explication, pour nous, n'est-ce pas, c'est une invitation pour penser à ces venues de Dieu. Dieu veut venir. Il veut être ami avec nous, il veut être ensemble, il veut nous faire passer dans sa famille, n'est-ce pas, dans son ciel, avec les milliards d'anges et les saints, n'est-ce pas, dans un bonheur éternel, indicible. C'est une invitation, eh bien, il vient 3 fois. Une fois pour préparer le terrain, n'est-ce pas, pour montrer, il s'abaisse vers nous, il s'adapte à nous. C'est encore un signe de l'amitié, n'est-ce pas, qui s'adapter aux autres, c'est un signe d'amitié. De tenir compte des faiblesses des autres, de leur manière de parler, de manière d'agir, d'en tenir compte, n'est-ce pas. C'est une manière d'aimer les autres. Eh bien, puisque Dieu est infini, il le fait d'une manière infinie. Il s'est adapté à nous comment? Eh bien, tout simplement, il est devenu homme. On ne peut pas plus s'adapter à un homme que devenir homme. C'est incroyable. Tout ce que Dieu fait, il fait de manière infinie. Il s'est adapté à nous, il s'est fait homme pour nous venir nous chercher, pour être parmi nous, pour être un de nous, et pour subir la peine en notre place, en plus. C'est incroyable, cet amour de Christ. Et alors, le but, c'est de vivre notre cœur, ça se fait par les sacrements de l'Église, et par les actes d'amour de Dieu, et les actes de contrition. Pour ça, il faut faire un examen de conscience, il faut travailler à détruire les vices. C'est le combat qu'on a à faire sur Terre, il faut méditer le ciel, supporter la croix quotidienne. Avec lui, il donne la grâce, n'est-ce pas? Et pour que sa venue soit une joie, Jésus dit, c'est le but, c'est le signe que l'été va arriver, n'est-ce pas, le ciel, le règne de Dieu, n'est-ce pas? Levez vos têtes en haut, vous serez délivrés. Eh bien, vivons de telle sorte que la venue de Jésus-Christ sera un bonheur, plutôt, n'est-ce pas, que une frayeur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
credo in un nome Deum. Omnipotente, Factore Sceli et Terrae, Divinium omnium, et invisibilium, electinum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex paternatum, ante omnia saecula, Deum de Deum et de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per vermonia facta sunt, qui porternos homines, et porternos salutem, descendite extremis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Portio Pilato, passus est sepultus est, et resurrexit tertia die, seculum saeculas, et ascendit in caelum, sedes ad exteram Patris, et in velum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. A te leva vianima meam, Deus meus in te confido, non irobescam, ne quiridiant me inimici mei, et in manifesti qui te expectant non confundentur.
Que supérieur sacrifitionnement Jésus, à gloire Jésus, à tout état de connaîtra tout expressé sous le serviteur. Omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum cauda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Dignum et justum est. Ecum et salutare. Nos tibi semper vipe gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, quia per incarnate verbi mysterium, novamentes mentis nostre oculis, lux tuae caritatis infusit. Udum visibiliter Deum cognoscimus, perumque in invisibilium amorem rapiamur. Et ideo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum cronimis celestis exercitus, in gloria et animus, sus in fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, Plenius Celi et terra, Gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus Deus, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobiscope peccatoribus. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus. Recepte saltaribus monite. E divina istitutione formati odemus dicere. Pater nostrum qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Se libera nostra mano. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Victoris peccata mundi, dona nobis pacem.
Dominum. Confiteur de l'omnipotenti, Eterno Spiritum, et omnicum conhil, et omnia nobis, Amen. E non sono io, sono aspetto mio. Sentam cum divia voi salvitur anima mea. Domine non sono io, sono aspetto mio. Sentam cum divia voi salvitur anima mea. Domine non sono io, sono aspetto mio. Sentam cum divia voi salvitur anima mea.
Dominus Divinitatem, et genam nostra David fructum suum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Suscipiamus Domini misericordiam tuam in medio templi tuvi, ut e naissance te venturas lumina congruis honoribus precedamus, per nomen nostrum Iesus Christum Filium tuum, qui te confivi et nativitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat nos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Iesus sanctificatis meum. gloria tibi Domine. Impropria venientes quod superior quod sanctum Filii, et spiritum Deus sanguinus Deus ante cancer de existentialis sunt. Gratias. Domine, salva facesem nostra fide tuum. Et exaudimos in die, quod aberemus te. Domine, exaudi oratione meo. Et clamamus a te venias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui humanis potest dignitas famoratur, la fama tuis nostro Filipo prosperum suiditate defectum, in qua sapiete mea, divino te facere contendat,
Lekker is hem dan nog van. Amen. Amen. Ate gelide super, et nubes glorious Ate gelide super, et nubes glorious Eiras Christ Domine, Deus Domine, Divinitatis, et Spiritus Sancti, Peccatis Sancta, Sion miserata facas, Jerusalem, Deus Paes, Dum sanctificationem Tue, et gloriae Tue, Ubilior Deus, Patres nostri, Lorate Scelide super, et nubes fluentius tu.